Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Valérie, merci d'être là. Bonjour Mathieu. C'est un plaisir de t'accueillir. Je vais te laisser peut-être te présenter. Oui, ça marche. Merci Mathieu. Merci pour cette invitation. Merci à toute l'équipe du CFAM pour cette invitation ce soir. Donc, je suis Valérie Patuano. Je suis conseillère indépendante en orientation scolaire. Je suis basée sur Lyon et je fais partie d'un réseau qui s'appelle Ton Avenir, qui est un réseau qui accompagne les jeunes depuis plus de 15 ans maintenant, on va dire du bac plus on va dire du collège, la troisième, la classe de troisième jusqu'au bac plus 3, dans leur parcours d'orientation ou de réorientation. On fait également tout au long de l'année, on organise des événements, on rencontre des écoles. Il y a des écoles qui viennent se présenter à nous. C'est ainsi qu'on enrichit notre offre de formation à présenter à nos élèves derrière pour mieux en parler. Le CFAM s'est d'ailleurs présenté aux conseillers cet hiver. C'est comme ça qu'on a pu faire cette rencontre et j'ai eu aussi l'occasion de venir visiter le campus René Cassin, au sein duquel ils sont logés, donc à Lyon 9e. Donc voilà, merci pour cette invitation. Là, j'espère que cet échange vous sera utile ce soir. Merci à tout le monde d'être présent. Et super, super Valérie. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Du coup, toi Valérie, en tant que conseillère d'orientation, est-ce que tu vois une évolution dans la façon dont les familles perçoivent Parcoursup? Est-ce que le rapport à cette plateforme a changé ces dernières années? Alors moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément d'appréhension. Les familles ont vraiment beaucoup d'appréhension par rapport à la plateforme. La plupart des familles que je rencontre, vraiment dans les accompagnements, Parcoursup représente vraiment pour eux un enjeu dans leur esprit et c'est tout à fait légitime. Donc la peur de ne pas avoir de place, de ne pas répondre aux attendus des formations, donc que le dossier soit pas assez solide, de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas respecter la procédure, le calendrier et surtout de ne pas avoir de réponse en phase principale. Donc il y a aussi une complexité dans le ressenti des familles. Il y a beaucoup d'informations sur Parcoursup, voilà, des règles à maîtriser, vraiment une vraie stratégie à mettre en place. Et souvent, c'est pas évident pour les familles que j'accompagne, surtout quand c'est des familles dont c'est le premier enfant qui passe le bac, qui n'a pas eu avant ce test sur la plateforme. Et pourtant, selon moi, franchement, Parcoursup est vraiment un excellent outil quand il est vraiment bien appréhendé. C'est un très bon outil. La plateforme a beaucoup évolué depuis sa création en 2018. Elle est beaucoup plus lisible, beaucoup plus transparente. Il y a des améliorations qui ont été faites, notamment au niveau du délai de réponse aux candidats. Cela dit, voilà, l'année dernière, en 2025, le premier jour de réponse de la phase principale, il y avait plus d'un tiers des candidats qui n'avaient pas de réponse positive le premier jour des réponses. Donc, je peux comprendre cette appréhension des familles. Je la trouve assez légitime, on va dire. Ok, ok. Écoute, merci bien. Merci bien de tout ça. Et du coup, quand on parle beaucoup de formations qui sont sur Parcoursup, mais quand on parle des formations qui sont hors Parcoursup, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair? Parce que je pense que Ouais. beaucoup de parents ne savent pas vraiment ce que ça recouvre. Tout à fait. Les formations hors Parcoursup, donc c'est les formations qui inscrivent directement, qui recrutent directement leurs élèves. Elles ont leur propre site, parfois leur propre concours, qui peuvent être parfois des concours communs d'ailleurs à plusieurs écoles. Leur propre dossier, ce sont pour la majorité des formations privées. Pour certaines, c'est vraiment un choix délibéré de ne pas participer, de ne pas s'inscrire à cette plateforme. Pour d'autres, c'est complètement leur statut, leur modèle pédagogique qui ne leur permet pas de rentrer dans les critères Parcoursup. Ces formations, elles couvrent vraiment des domaines extrêmement variés. Effectivement, ça va être le commerce, le management, ça va être des écoles spécialisées, tout ce qui est art, design, communication, journalisme, des écoles d'hôtellerie, de restauration, de tourisme, certaines formations en médical, en paramédical, en social également, beaucoup de formations en alternance. Donc énormément d'univers très différents. Pour certaines d'entre elles, elles vont surtout recruter, enfin davantage recruter pour certaines
sur la motivation, le projet du jeune, un peu plus que sur le dossier scolaire. Voilà, ça ouvre un petit peu plus de portes pour certains profils d'élèves et ces formations, surtout, elles ont leur propre calendrier hein, qui est souvent décalé d'ailleurs par rapport à celui de Parcoursup et ce qui offre vraiment des possibilités supplémentaires aux élèves. Là, d'ailleurs, nous sommes début mai, hein, à partir, donc le 2 juin, Parcoursup va publier ses résultats à la même date que l'année dernière, la phase principale. Certains élèves vont pouvoir être déçus, effectivement, vont pas avoir forcément le vœu qu'ils escomptaient. Certains vont s'inscrire en phase complémentaire qui va ouvrir le 11 juin, qui va courir jusqu'au 10 septembre. Mais cette phase complémentaire va permettre aux élèves d'avoir des formations, certaines formations en fonction des places vacantes et ces formations vont débloquer des places au fur et à mesure des réponses des élèves de la phase principale. Donc, il peut être tout à fait stratégique et vraiment judicieux d'aller voir aussi en parallèle hein, de cette phase complémentaire des formations qui seraient hors Parcoursup et qui auraient encore des places parce que leur calendrier permet également de pouvoir s'inscrire parfois jusqu'à début septembre. Donc, pour moi, c'est vraiment une alternative à ne pas négliger à ce niveau-là, en tous les cas, au niveau des élèves qui sont là en train de passer le bac ou des bacs plus 1 qui seraient en réorientation, par exemple. Ok, ok. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Du coup, dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu rencontres des lycéens ou bien entendu leur famille qui passent à côté de formations qui leur auraient pourtant bien correspondu parce que ils n'ont pas trouvé cette formation sur Parcoursup? Effectivement, ça peut arriver, hein, notamment forcément voilà, des jeunes, par exemple, qui n'auraient pas les réponses qu'ils souhaitent et qui viennent me voir. Alors forcément, c'est des jeunes qu'on n'a pas forcément suivis en amont, puisque quand on les suit en amont, on essaye un maximum de faire un tour d'horizon justement des formations qui peuvent leur correspondre. Mais quand c'est des jeunes qui n'ont pas été accompagnés, qui n'ont pas regardé effectivement à côté de Parcoursup ce qui pouvait exister, ça peut arriver. Des jeunes aussi qui ont commencé hein, une formation supérieure et qui ne se sentent pas forcément à leur place et qui auraient besoin voilà, d'un modèle pédagogique différent, d'un environnement différent, et qui viennent nous voir. Voilà, on remet ça, on remet tout à plat et on essaye de trouver une formation qui est plus en adéquation, en tous les cas, avec leur profil. C'est vrai que voilà, faut imaginer ce que c'est hein, que les formations post-bac sur Parcoursup, c'est environ 26 000 formations hein, réparties dans plus de 6 000 établissements. C'est énorme. En dehors, c'est beaucoup moins centralisé, mais c'est un nombre considérable de formations. Il existe hein, des plateformes qui essayent de regrouper ces établissements d'enseignement supérieur. Il y a notamment la Parcours Privé, une plateforme qui est d'ailleurs partenaire de Ton Avenir, sur lequel le CFAM est inscrit. Cette plateforme, c'est pas une plateforme d'inscription, hein, c'est vraiment un répertoire, on va dire, voilà, qui permet d'avoir une vue des établissements d'enseignement supérieur. Elle a été créée par la FNEP, la Fédération nationale de l'enseignement privé, fin 2023. Et elle est alimentée au fur et à mesure. Voilà, donc c'est un bon point de départ, effectivement. Après, c'est difficile aussi pour les familles, malgré ce genre de plateforme, d'avoir un recul, de savoir quelle est la formation qui va correspondre à leur projet, au profil de leur enfant, et surtout arriver à comparer hein, les formations entre elles. Mais ça peut être un bon point de départ, effectivement. Ok, effectivement, c'est vrai que ouais, des plateformes comme Parcours Privé ne sont pas forcément connues, mais listent beaucoup d'écoles euh, qui Elle est commencent. alimentée effectivement au fil de l'eau. Hein, les écoles renseignent sur cette plateforme. Voilà, donc il y a des fiches d'identité. Voilà, ça peut être un bon point de départ pour voir ce qui existe en tous les cas. Ouais, c'est sûr. Et du coup, si on retourne sur Parcoursup, ça concentre quand même énormément d'attention, de stress, d'énergie. Est-ce que tu penses que ça crée des œillères chez les élèves et leurs parents? Oui, je pense que c'est effectivement une réalité. Hein, forcément, ça explique hein, d'ailleurs effectivement pourquoi il y a si peu de visibilité en dehors de Parcoursup. Hein. Parcoursup occupe vraiment une place considérable. Hein, c'est souvent, voilà, surtout au niveau des médias, hein, mais même dans les lycées, dans les conversations, on parle énormément de Parcoursup. Et c'est effectivement la voie principale. Hein, faut surtout pas la négliger. Hein, Parcoursup effectivement est présente et pour certaines formations, on n'a pas le choix que de passer par Parcoursup. Mais ça peut effectivement créer, je dirais plus voilà, un effet tunnel en fait. Hein. On est pris dans un processus, hein, un calendrier qui ne nous interdit pas pourtant d'aller voir ailleurs. Mais je pense que ça génère tellement d'énergie pour les familles. Hein. C'est difficile pour elles aussi voilà, d'élargir et d'aller voir ailleurs ce qui peut exister. Moi, ce que j'observe particulièrement et ce que j'ai observé cette année, j'ai eu beaucoup d'élèves beaucoup plus jeunes que d'habitude qui sont venus me voir, des élèves en fin de collège
Et c'est déjà des élèves qui abordent la question de Parcoursup, qui me parlent déjà de Parcoursup. Et ça, je trouve ça extrêmement préoccupant parce qu'à cet âge-là, on ne devrait pas parler de Parcoursup, on devrait vraiment se centrer sur d'autres choses, la découverte, voilà, des métiers, de qui on est, etc. Et ça, je trouve que c'est un peu préoccupant. Et donc le stress, il arrive de plus en plus tôt, je dirais. Oui, Et je pense oui, qu'il est vraiment dû par rapport clairement. aux médias, mais les médias jouent beaucoup, effectivement, dans ce stress. Oui, oui, et puis c'est sûr, nous on le voit aussi, hein, on est contacté par des parents dont les enfants sont au collège et ils se demandent justement quelle option choisir, parce qu'en fonction des options, il y a des voies qui sont fermées, du coup ils vont choisir le lycée en fonction des options. C'est vrai que ça C'est ajoute ça. beaucoup de stress déjà à ces âges-là. Et Oui, oui, voilà, les tu vœux dis, stratégiques, les spécialités de bac, le type de bac, effectivement, il y a toute une stratégie et ça commence de plus en plus jeune et ça perd un peu les jeunes. Des fois, effectivement, c'est difficile. Donc, c'est difficile de se recentrer vraiment sur voilà, qui on est, qu'est-ce qui peut nous correspondre. Donc, carrément, un travail à faire le plus tôt possible, en tous les cas, pour essayer de faire redescendre un peu cette pression, en fait. ah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, on entend souvent que les formations en Parcoursup sont moins sûres ou moins reconnues. Toi, en tant qu'experte, qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, c'est des choses que j'entends souvent, effectivement. Alors pour moi, bah, cette crainte est légitime, hein, elle est parfois fondée d'ailleurs, hein. Il y a certaines formations, hein, hors Parcoursup qui peuvent manquer effectivement de solidité, de reconnaissance, hein, ou de transparence en tous les cas. Mais pour moi, être hors Parcoursup ne veut pas forcément dire être hors contrôle, hein. Il y a certains modèles pédagogiques qui se prêtent pas du tout, en fait, simplement pas, ils sont pas compatibles avec les critères de sélection de la plateforme. Les vrais critères pour moi à regarder sont vraiment la reconnaissance du diplôme, l'ancienneté de l'école, le réseau des diplômés, l'employabilité derrière des diplômés et le modèle pédagogique. Et pour moi, surtout, c'est vraiment l'adéquation entre son projet de carrière et ses ambitions et ce que propose l'école en question. C'est là que la différence peut se faire, franchement, plus que est-ce que je suis sur Parcoursup ou est-ce que je suis en dehors de Parcoursup. Typiquement, hein, je vais prendre l'exemple du CEFAM ce soir, hein. Je me permets de faire un zoom parce que c'est quand même, on peut quand même parler du CEFAM. Pour moi, concrètement, il répond à des vrais critères de qualité, hein. Voilà, 40 ans d'expérience, d'existence, c'est pas rien, hein. Le CEFAM n'existe pas depuis 5 ou 10 ans. Voilà, c'est un statut à but non lucratif. Il y a un double diplôme à la clé. Il y a un taux d'insertion de vos diplômés qui est extrêmement fort, hein, et rapide. Et c'est vraiment pour moi un modèle pédagogique spécifique. Voilà, le modèle anglo-saxon, on le retrouve pas partout. Voilà, 100% des cours en anglais dès la première année, aucun cours en français. On est immergé tout de suite et vraiment cette pédagogie ascendante, des effectifs réduits, c'est vraiment des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis surtout cette dernière année garantie en université nord-américaine. Voilà, il n'y a pas de quota de placement pour vos étudiants et ça, pour moi, c'est vraiment un vrai plus. Donc, un jeune, voilà, typiquement qui vise une carrière internationale, pour moi, il y a vraiment une adéquation forte avec les critères de qualité du CEFAM pour moi. C'est vraiment des choses spécifiques. Voilà, c'est un modèle spécifique. Euh, merci merci pour cette lunettes. Alors, je tiens à préciser que tu n'es pas payé par le CEFAM, que tu n'as pas intérêt à faire venir des étudiants au CEFAM, que tu n'es pas Non, 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 du rétribué. tout. C'est important, voilà, C'est important de c'est le dire, important effectivement. pour Non, non, il y a aucun asseoir lien un petit peu commercial encore entre plus nous. ta légitimité s'il le fallait. Tout à fait. Et dernier point, il y a quand même un cours qui est en français en première année, c'est le cours de mathématiques, parce que c'est déjà un langage en soi, donc on reprend les cours de maths, et ça, on peut le faire en français si je veux mieux le français. J'ai une autre question du coup. Est-ce qu'il y a Oui. un profil type d'élève pour qui une formation hors Parcoursup serait particulièrement pertinente? Alors, est-ce que au contraire, c'est une option qui est valable pour tout le monde? Pour moi, il n'y a pas de profil type. Pour moi, c'est pertinent, je pense, de l'explorer pour tout le monde, d'explorer les formations hors Parcoursup. En revanche, c'est pas forcément la bonne réponse pour tous les projets. Typiquement, il y a des filières qui vont pas trouver d'équivalent hors Parcoursup. Voilà, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est vraiment de partir des critères du jeune, hein. Quelles sont ses ambitions de carrière, quelle est sa façon d'apprendre, et puis ces critères financiers, ces critères géographiques, voilà, le type de diplôme qu'il vise, pas, voilà, est-ce que c'est sur Parcoursup, en dehors de Parcoursup, c'est vraiment, voilà, puis il y a des certains signaux aussi qui peuvent amener à aller chercher un petit peu en dehors de Parcoursup, voilà, un jeune qui cherche effectivement, comme je disais tout à l'heure, une pédagogie différente, une sélection qui serait plus
basé sur la motivation plutôt que sur son dossier scolaire. Voilà, on a un peu plus cette souplesse en dehors de Parcoursup. Voilà, donc au final, la vraie question, c'est toujours la même en fait. Est-ce que cette formation correspond vraiment à mon profil, à mon projet, à mes ambitions? C'est plus ça en fait pour moi. Ok, ok. Euh, du coup, prochaine question. Dans ton accompagnement, à quel moment et de quelle manière est-ce que tu as introduit les formations en Parcoursup dans la réflexion avec la famille, avec l'étudiant? Est-ce que c'est un sujet que les parents amènent spontanément ou c'est plutôt toi qui amène ce sujet? Alors, j'amène les formations en Parcoursup. Alors, pas trop tôt, c'est des élèves que je vois au collège. C'est pas des choses que je vais aborder dès le collège. C'est plus quand le projet commence un peu à se préciser. Donc, ça va être à partir de la première, la terminale et puis les réorientations, les bac+1 qui cherchent une réorientation, ou des élèves qui auraient fait une pause dans leurs études sans valider vraiment le diplôme et qui reviennent se réinscrire sur Parcoursup et qui cherchent éventuellement effectivement quelque chose qui leur correspond mieux. Là, on va chercher un petit peu plus également en dehors de Parcoursup. Et c'est souvent moi qui amène le sujet. En fait, dans nos accompagnements, on fait toujours un tour complet des formations qui seraient vraiment en adéquation avec le profil du jeune, donc que ce soit en dehors et sur Parcoursup. Et c'est ensuite effectivement à la famille de faire son choix. Mais voilà, on présente toujours à la famille, quand c'est pertinent, bien sûr, des formations également hors Parcoursup. Après, il peut arriver que certaines familles me posent des questions sur une formation spécifique et pas sur Parcoursup. Voilà, mon rôle, c'est plutôt voilà, à ce moment-là d'apporter un regard objectif parce que souvent, il y a des a priori qui sont fréquents, mais dans les deux sens. Ça peut être vraiment voilà, une famille qui a une mauvaise idée, une mauvaise sur une formation et qu'elle n'est pas forcément justifiée, ou au contraire, une famille qui s'enthousiasme un petit peu trop sur une formation, mais pas forcément sur les bons critères. Donc là, c'est à moi de les aider à y voir un petit peu plus clair dans ce choix, en fait. Et justement, tout à l'heure, tu parlais d'outils, de choses que tu conseilles aux familles quand ils te parlent de formation en Parcoursup. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que tu leur donnes pour vérifier si une formation, qu'elle soit d'ailleurs sur Parcoursup ou hors Parcoursup, en dehors du diplôme, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes à regarder? Ce qui est le plus pertinent pour moi, ça va être les alumni, les diplômés, savoir Mm. où est-ce qu'ils travaillent, dans quel domaine, et voir voilà, si le jeune se projette là-dedans. Est-ce que le secteur dans lequel ces diplômés travaillent, ça me parle? Est-ce que voilà, où est-ce qu'ils travaillent, dans quelle région de France ou du monde ils travaillent? Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Typiquement sur les réseaux, comme ce soir, on peut très bien voilà. Et j'invite forcément, enfin fortement les familles à vérifier ce genre de choses et pourquoi pas à rentrer en contact avec ses anciens élèves pour poser des questions. Pour moi, c'est le plus pertinent et le plus pertinent aussi, c'est d'aller sur place, d'aller voir les formations, de faire des journées portes ouvertes et des journées d'immersion quand c'est possible. Il n'y a rien de plus parlant, il n'y a rien de plus précieux d'aller voir sur place comment ça se passe et de parler directement voilà, aux élèves qui sont en cours de formation, savoir comment ça se passe en fait. Ah bon. Écoute, j'aurais pas pu dire mieux par rapport au réseau des anciens. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place au CFAM, où il y a une plateforme dédiée où les élèves peuvent aller parler avec des anciens D'accord. qui ont eu le diplôme il y a 38 ans ou qui viennent juste d'avoir leur diplôme. Ça peut être aussi avec des étudiants qui sont en ce moment à l'école. Donc c'est vrai que poser la question aux gens qui sont passés par là ou qui sont en ce moment maintenant dans la formation, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux élèves et aux familles. Et Oui, c'est beaucoup plus parlant. Et c'est pour moi, plutôt voilà, il bien. n'y a pas de meilleur ambassadeur que voilà, les élèves qui sont en cours de formation ou ceux qui ont été diplômés. Je trouve que il n'y a rien de plus parlant pour moi. Oui, ouais, clairement, clairement, clairement. On va passer sur autre chose. J'ai une question pour toi, est-ce que les conseillers d'orientation de l'éducation nationale, ils ont, selon toi, les outils et le temps nécessaires pour informer correctement les élèves sur ce parcours peu alternatif à Parcoursup? Alors, je vais répondre avec beaucoup ouais, de respect pour tous ces acteurs de l'orientation qui mènent vraiment un Bien sûr. travail énorme. Pour moi, ils ont des outils, effectivement, il y a des outils qui se développent. Chaque année, on voit des nouveaux outils arriver et je pense qu'ils sont de qualité. Ce qui fait défaut pour moi, c'est vraiment le nombre de professionnels dans les établissements et surtout le temps d'accompagnement qu'ils peuvent consacrer à chaque élève.
En moyenne, un psy EN dans le public, c'est un psy pour 1000 élèves, plus de 1000 élèves, parfois dans plusieurs établissements. Et il faut savoir qu'un psy EN, il a une double casquette, hein. Il est effectivement conseiller d'orientation, mais il est aussi psychologue, donc il a vraiment des missions très vastes derrière à couvrir. Donc c'est là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui pêche, entre guillemets. Et pour moi, voilà, informer correctement et informer sur l'ensemble des formations et sur ces formations alternatives, par exemple, ça demande vraiment une veille constante. Et puis surtout, ça demande en amont de comprendre quel est le projet du jeune, comment il fonctionne, qui il est vraiment. Donc pour moi, il y a vraiment un accompagnement à faire vraiment dans la durée, hein. Ça se fait sur la durée, ça se fait avec l'élève, ça se fait avec sa famille. C'est pas que ses bulletins de notes, mais c'est vraiment apprendre à le connaître, savoir comment il fonctionne. Donc il y a vraiment une approche personnalisée à mettre en place et qui me semble vraiment difficile hein, dans le cadre du collège et du lycée. Ça me semble compliqué de pouvoir le faire dans les temps impartis en tous les cas. Ah, c'est sûr que c'est plus, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème de volonté, c'est plus un problème de moyens pour Complètement. les personnes qui travaillent dans les lycées, en tout cas les lycées, je vais dire un petit peu classiques français, c'est souvent ça, ils ont vraiment un manque de moyens. Comme tu dis, ils ont tellement d'élèves que c'est C'est ça. compliqué de faire d'individualiser tous les cas et il y a tellement de cas différents Effectivement. que Alors, dans l'établissement le privé, rôle il des peut. conseils d'orientation privés comme toi Ouais. est d'autant plus important pour eux, quoi. Effectivement, dans les lycées ou les collèges privés, il y a un peu plus de souplesse, on va dire. Il va y avoir un référent, par exemple, orientation, hein. Souvent, il y a un professeur qui est référent orientation. Donc, ils ont un peu plus voilà, de souplesse, en tous les cas, dans l'organisation. Mais le temps imparti pour chaque élève reste forcément restreint. On ne peut pas passer des heures à accompagner un élève et le faire sur la durée, hein, de le faire du collège jusqu'au rentrée, enfin, jusqu'au bac. C'est complètement impossible, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Euh, j'ai une dernière question, moi, personnellement. Après, on passera aux questions, petites questions que l'on a. Et pour moi, elle est importante. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser dépasser par le calendrier Parcoursup et garder la tête froide pour explorer toutes les options? Alors pour moi, c'est l'anticipation. Déjà, il faut anticiper. Voilà, faut pas se mettre sur Parcoursup et commencer à penser à Parcoursup, à son orientation, et ce qui peut être aussi en dehors de Parcoursup, l'année de terminale. Là, c'est vraiment le goulot d'étranglement. Pour moi, c'est vraiment là se mettre en danger. Donc l'anticipation, ça commence tôt, hein, ça se construit cette orientation dès le collège en fait. Et puis essayer de prendre du recul par rapport à cette orientation et par rapport à Parcoursup. Parcoursup, bah, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Il est utile, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, il faut arriver effectivement à dédramatiser tout ça. C'est pas toujours facile, mais à prendre du recul par rapport à tout ça pour pas tomber dans la panique et se laisser le temps en fait d'explorer toutes les options. Donc, plus on démarre tôt, plus on anticipe, plus on se laisse des chances d'aller regarder ce qui existe ailleurs et de faire ça beaucoup plus sereinement, hein. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de se fixer des objectifs dès le collège jusqu'au bac, en se disant voilà par quoi je commence par me connaître, qui je suis. Et puis à explorer tout doucement, se mettre chaque année, voilà, je vais aller interviewer par exemple des professionnels en mon entourage, mais des professionnels pour savoir ce qui existe comme métier. Je vais m'intéresser aux nouveaux métiers qui arrivent tout doucement. Voilà, les jeunes sont très curieux, il y a plein de réseaux, il y a plein de facilités pour aller découvrir tout ça. Je sais pas, faire un mondial des métiers, faire un premier salon de l'orientation, faire des JPO après dans les écoles et finir voilà, par ces journées d'immersion, retourner plusieurs fois dans une école. Voilà. Et ça demande du temps et ça se fait dans le temps, ça se construit tout doucement. Si on attend l'année de terminale pour démarrer ça, c'est une mission impossible. Voilà. Et donc pour les élèves, voilà, c'est important d'aller sur place et de discuter avec d'autres, avec des étudiants. Pour moi, c'est bien plus parlant qu'une brochure, par exemple, pour un élève. Et ça, vraiment, c'est vraiment construire son orientation et pas la subir, hein. L'orientation, c'est vraiment un chemin. On avance tout doucement, hein. C'est important de prendre son temps. Ouais, c'est pas quelque chose qui se subit, c'est vraiment quelque chose qui se C'est construit ça. en amont. Et alors, c'est vrai que nous, on le voit aussi de plus en plus tôt. On voit les familles. Je parlais tout à l'heure des enfants au collège. Ça reste encore pour nous quand même très sporadique, mais on a de plus en plus d'élèves qui viennent nous voir sur les salons ou sur des journées portes ouvertes qui sont en seconde, qui sont en première. Ouais. Et souvent, les parents presque s'excusent de venir à ce moment-là en disant, je sais qu'il est très tôt. Et moi, je leur dis, mais non, c'est très bien. Prenez-vous-y à l'avance, comme ça, vous allez voir plein de formations. Vous allez
de Tout à fait. rencontrer plein de gens, de vous faire une idée, de tester un petit peu tout, parce que l'année de terminale, effectivement, passe très très vite. Ça passe très très vite. Complètement. Elle est très chargée. À partir du deuxième trimestre, on attaque le Parcoursup, on attaque les épreuves du bac. Enfin, Exactement. Oui, oui, je typiquement, constate aussi sur les salons, j'ai des familles qui viennent avec des enfants très jeunes et effectivement, ils arrivent effectivement presque en s'excusant, mais je les encourage tellement à chaque fois en leur disant mais c'est génial, il faut venir le plus tôt possible, il y a tellement de choses à explorer. Plus on s'y prend tôt, voilà, plus on est serein en bout de course en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. clairement, c'est sûr. Alors, on a pas vraiment, on a une seule question et je pense qu'on y a plutôt, enfin, que tu y as plutôt répondu. D'accord. C'était une question qui demandait deux, trois conseils très concrets. Si tu avais un parent aujourd'hui qui regarde cette interview ce soir et donc pour ce parent et qui a, comment je pense qu'il accompagne un lycéen, est-ce que tu as deux, trois conseils un peu très concrets que tu pourrais lui donner en plus de ceux que tu as déjà donné? Alors, les conseils, alors pour lycéens ou même pour des collégiens, hein, enfin pour leurs enfants en tous les cas, des conseils d'orientation, pour moi, le premier, ce serait la confiance. Voilà, aider son enfant tout doucement à prendre confiance en lui. Ouais. Prendre confiance en lui, c'est bah, voilà, mettre le doigt sur ses valeurs, sa façon d'apprendre, ce qui l'anime, tout doucement et arriver à en faire une force au final, un atout. Ah, voilà, plus un jeune il prend confiance en lui tôt, plus ce sera facile pour lui d'arriver à faire des choix. Parce que souvent, là, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a des élèves qui ont vraiment du mal à faire des choix. C'est très compliqué pour eux. Donc, du coup, voilà, si la confiance est là, c'est toujours un peu plus facile. Et si on se connaît bien, c'est toujours plus facile. Donc, ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Aider son enfant vraiment à prendre confiance en lui. Le deuxième conseil, effectivement, c'est un des conseils que j'ai donné, c'est l'anticipation. Vraiment commencer le plus tôt possible, pas attendre la terminale, c'est indispensable. Et puis l'accompagnement, la famille, pour moi, voilà, l'accompagnement familial, pour moi, l'orientation, c'est une affaire de famille. Quand c'est possible, bien sûr, hein, c'est pas évident pour toutes les structures familiales. Mais c'est un vrai travail d'équipe, hein. L'élève doit rester le porteur du projet, hein. C'est lui qui dirige, mais quand la famille est là, ça peut vraiment aider et soulager le jeune. Donc voilà, être à l'écoute, vraiment instaurer un climat de confiance, avancer sereinement. Et c'est pas forcément les parents, hein. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, un grand-père, une grand-mère. Moi, j'ai eu des élèves qui sont venus me voir, c'était un oncle ou une tante qui prenaient en charge leur accompagnement parce que ça leur tenait à cœur, voilà, d'aider leurs neveux ou leurs nièces à y voir un petit peu plus clair dans l'orientation. Et souvent, d'ailleurs, c'est une approche qui est un peu différente de l'approche avec les parents, parce que des fois, avec certains parents, voilà, c'est des âges où ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir certains blocages. Donc voilà, instaurer un dialogue, vraiment avancer de façon positive et progressive. Et voilà, essayer de pas projeter ses propres craintes, ses propres ambitions sur le projet du jeune. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors, on a une autre question. Oui. Euh, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui veut partir directement aux États-Unis ou au Canada, qui n'a pas encore démarré son dossier, qui est en terminale, et qui vient de se rendre compte justement que c'était un petit peu trop tard pour partir dans les universités américaines ou canadiennes. Ah, bah alors typiquement, alors s'ils veulent partir tout de suite à l'étranger, en université américaine ou canadienne, ça va être compliqué s'il n'a pas anticipé là-dessus. Partir tout de suite après le bac, ça s'anticipe quand on veut partir tout de suite à l'étranger après le bac. Ça s'anticipe limite en début de première, en fin de première ou en début de terminale. Et des démarches énormes à mettre en place. Et puis voilà, c'est pas pour tous les profils, hein. Faut un profil voilà très autonome, voilà qui soit prêt tout de suite à partir. Moi, je vois beaucoup de jeunes hein, qui peuvent avoir du mal à quitter la structure familiale tout de suite en post-bac. Il va y en avoir, hein, mais c'est un peu à la marge. Ils vont être attirés, hein, ils peuvent être attirés effectivement par l'international. Mais partir tout de suite, c'est pas évident pour tous les élèves et pour toutes les familles. Et puis, il y a un coût derrière. Partir tout de suite, habiter à l'étranger, payer des études en université étrangère. Pareil, ça s'anticipe aussi, ça se prévoit, ça se discute en amont avec la famille. Donc voilà, ça va pas être pour tous les profils non plus, voilà. Ça, on parle beaucoup, oui, on sait de quoi on parle, on sait de quoi on parle ici, et c'est vrai que souvent les parents, les étudiants s'en rendent pas forcément compte, enfin les lycéens s'en rendent pas forcément compte,
Mais pour les parents, c'est aussi un choc de voir son enfant partir directement loin, et notamment quand on parle des C'est US ça. ou du Canada, de traverser l'Atlantique et d'aller dans un grand pays aussi loin. Et c'est Le fameux effectivement des choses que syndrome l'on du guide. anticipe. C'est des choses qu'on anticipe très Oui, en amont. complètement. On le voit particulièrement avec des élèves qui veulent partir sur des projets sportifs aux États-Unis et au Canada et qui pensent que comme Parcoursup, il faut s'y prendre à partir de janvier, entre guillemets, pour s'inscrire. Et en général, c'est trop tard. Donc, ça leur arrive des fois qu'ils nous contactent pour venir commencer à étudier chez nous et partir par la suite dans les universités. Parce que les meilleures universités recrutent jusqu'à décembre, en fait. C'est ça, oui. Ça, C'est une c'est belle quelque chose à savoir. alternative, effectivement. Si vous avez un projet pour partir aux États-Unis ou au Canada, effectivement, enfin, ou même partout à l'étranger, prévoyez dès la première, préparez-vous dès la première, Oui. mais comme pour tout dans l'orientation. C'est ça, oui, la première année en supérieur est difficile hein, pour beaucoup d'élèves et ont du mal hein, à se rendre compte réellement de ce que c'est. D'où des taux d'échec aussi derrière hein, en première année post-bac. Donc effectivement, ça se réfléchit vraiment en famille. Plus on y réfléchit tôt, plus on se projette, plus c'est facile. Hein. Et il y a des choses qu'on découvre. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas, on peut pas tout savoir à l'avance. Donc effectivement, il y a une grosse anticipation sur ce genre de projet en tous les cas. C'est vrai que de passer du cocon, parce que même s'ils sont nombreux en classe, ils sont quand même une trentaine, 30, 35 en classe, à des fois des amphis de 200, 300 étudiants, ou même des petites classes de 40, comme on a dans certaines écoles supérieures, ça peut être un énorme choc. Et souvent, c'est vrai que la première année est régulièrement source d'échec. Donc, c'est préparer en amont avec des conseillers comme chez nous, ce plan de lumière. Ça peut aider déjà à, et à savoir ce pour quoi on est fait. Ou pas. Tout à fait. Dernière chose que tu voudrais rajouter, oui. J'ai pas d'autres points à rajouter spécifiquement, mais en tous les cas, si les familles voilà, ont des questions particulières, des choses qui viennent voilà, après cette vidéo, je suis vraiment tout à fait à l'écoute pour pouvoir les rencontrer, fixer un rendez-vous téléphonique ou une visio. Il y a aucun souci là-dessus. Voilà, on est tout à fait ouvert au niveau du réseau, de tout le réseau Ton Avenir d'ailleurs. Attends, on a une dernière question. C'est c'est une maman qui est expatriée et qui demande. Ils ont raté justement l'inscription pour Parcoursup, les premières phases, et Oui. leur enfant souhaiterait revenir en France. Comment ça se passe? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que Alors non, il y a la phase complémentaire hein, qui va ouvrir donc là le 11 juin jusqu'au 10 septembre. Donc faut l'anticiper aussi parce qu'il va falloir effectivement ouvrir le dossier sur Parcoursup. Tout dépend voilà quand est-ce que l'élève a eu son bac. Donc il y a des choses qui vont pas forcément être encore visibles sur Parcoursup, qui seront plus accessibles par rapport à son dossier. Donc il va falloir revenir sur le dossier, vérifier, renseigner certaines choses. Donc il y a cette phase Parcoursup qui va ouvrir, mais ça va être pour quelques formations. On n'a pas de visibilité sur ces formations. Et ça va être vraiment au compte-gouttes, au fil de l'eau, jusqu'à début septembre, jusqu'au 10 septembre. Donc typiquement, voilà, c'est en ça aussi que les formations hors Parcoursup peuvent tout à fait effectivement être judicieuses aussi à explorer en parallèle. ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis après, il y a aussi quelque chose que je vois moi en tant qu'ancien expat, c'est que quand on a grandi dans un système complètement différent, c'est que de revenir en France dans un système franco-français, ça peut être un choc. Donc, Complètement. Donc, c'est vrai que l'offre de formation sur Parcoursup en phase complémentaire, il va y avoir beaucoup moins de choix et ça va être effectivement voilà, des choix qui ne seront pas forcément calés en tous les cas avec le mode de fonctionnement. Effectivement, comme tu dis, Mathieu, voilà, quand on a goûté à ce modèle pédagogique, c'est extrêmement difficile de retourner sur un modèle classico-français. Dans tous les cas, voilà, donc c'est pas toutes les formations qui vont pouvoir effectivement correspondre à ce genre de profil. et toi, du coup, tu accompagnes les lycéens jusqu'à quand? Alors, moi, je les accompagne de toute manière jusque. Donc, on prend en charge des fois complètement à 100% les inscriptions sur Parcoursup jusqu'à la phase de réponse, la phase complémentaire quand certaines familles ont besoin de s'inscrire en phase complémentaire.
Et puis après, on les accompagne aussi en post-bac, la réorientation. Il n'y a jamais vraiment de moment. Moi, j'accompagne tout au long de leur scolarité, de leur parcours, de leur réorientation au final. Et du coup, quelqu'un qui n'aura pas eu ce qu'il recherche sur Parcoursup dans ses vœux, est-ce qu'il peut te contacter encore pendant le mois de Tout à juillet? fait. Là, j'ai eu récemment des familles qui m'ont contacté. Alors, c'est des familles, par exemple, voilà, en bac+1, qui n'avaient pas du tout prévu d'inscription sur la phase principale de Parcoursup parce que c'était voilà, un élève qui ne pensait pas avoir à se réorienter cette année. Et aux dernières vacances, là, au retour des vacances, il s'est rendu compte que qu'il continuerait pas son année. Donc là, ils sont venus voir un petit peu dans l'urgence. Donc il a fallu rouvrir le dossier, voilà, envisager la phase complémentaire et puis voir ce qu'il y avait en dehors de Parcoursup, voir ce qui était possible en fonction de son profil, aller chercher un maximum d'informations pour lui proposer voilà, ce qui était pertinent en fonction de son projet pour qu'il puisse agir au plus vite et monter des dossiers, préparer ses lettres de motivation, éventuellement préparer des entretiens. Donc il y a toute une démarche effectivement qui se fait un petit peu dans l'urgence, mais des fois voilà, ça soulage parce qu'on voit qu'il y a quand même des possibilités, il y a des plans B et ça soulage beaucoup la famille et d'un coup ça débloque un petit peu ce moment très 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 stressant de besoin de réorientation. D'accord. Ok, ok. Bon, écoute, on arrive bientôt à nos 3 quarts d'heure de live, donc j'ai plus d'autres questions sur le chat. J'en ai plus moi-même. Ok. Écoute, je voulais te remercier à nouveau, Valérie. Merci d'avoir apporté ton œil et tes paroles d'expert sur ce sujet qui est hyper important pour les familles. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live, qui ont regardé ce live et qui pourront merci à ceux qui vont pouvoir le revoir aussi après, euh, par la suite, le diffusera. Eh ben, Donc, merci, merci merci beaucoup, Valérie. Mathieu. Ce fut un plaisir et vraiment merci voilà, aux personnes qui étaient présentes et au plaisir. Voilà, s'il y a d'autres questions derrière, je suis disponible. À très bientôt. Au revoir, À Valérie. bientôt. Merci Mathieu, merci ces femmes.